BFM Bourse, l'écho du monde. Avec Patrice Gautry, chef économiste d'Union Bancaire Privée. Bonjour Patrice. Bonjour. C'est vrai que le chiffre d'inflation du jour, il pose question, les prix à la production qui ressortent largement supérieurs aux attentes finalement. Alors, il y a un volet qui est plutôt confortable, c'est-à-dire qu'en fait, la variation mensuelle était relativement limitée, 0,2%, et aussi sur certains éléments du cœur. Par contre, effectivement, il y a quelques éléments qui dérapent. Donc, l'énergie a dérapé. Alors, l'énergie, c'est à la fois les prix de l'électricité et les prix du gaz. Et là, on est avec des variations sur un an qui sont entre 4 et 11%, ce qui, effectivement, ne va pas plaire au porte-monnaie des ménages. Et puis, il y a aussi beaucoup de volatilité. Quand on regarde dans le détail, il y a les prix alimentaires qui sont plutôt en hausse. Alors, généralement, c'est un peu de saison, donc avec la fin d'année. Et là, on travaille avec un indice qui est sur le mois de novembre. Il y a des baisses des prix dans les biens manufacturés sur le mois. Par exemple, dans la chimie, il y a de fortes baisses. Et puis, par contre, les services, il y a de la volatilité. On retrouve de la volatilité dans le coût des assurances. Donc, au total, un indice qui est difficile peut-être à lire, qui est plutôt bon en variation mensuelle, qui est moins bon, 3% sur un an, 3,5% sur l'indice cœur, et une volatilité au sein des différentes catégories de produits. Ce qui veut dire que si je suis un membre de la Fed et que je ne suis pas en faveur des baisses de taux, eh bien, ce n'est pas cet indice-là qui va me convaincre de baisser fortement les taux. Effectivement. Tiens, on va regarder juste par curiosité l'outil FedWatch. Déjà hier, 97% hier de probabilité selon le marché que la Fed ne baisse pas ses taux dans 15 jours lors de sa prochaine décision politique monétaire. Et comme vous le disiez, c'est pas le chiffre du jour qui va inverser la tendance. Que nous dit l'outil FedWatch du jour? Là, on va essayer de l'actualiser. Il est 16h24 et là-bas aux États-Unis, 10h24. Eh bien, il suffit de le demander, de le chercher pour qu'il n'apparaisse pas. C'est pas grave. En tout cas, on devine que le marché ne croit pas à une baisse de taux. Oui, c'est toujours comme ça, Patrice. Ne croit pas. Ah, ça y est, il apparaît. 95%, voilà, de proba que ce sera un statu quo fin janvier. Ce sera le 28 janvier la prochaine décision de la Fed. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a des questions sur la stratégie à venir de la Fed, sur l'indépendance de la Fed, et puis des questions sur l'efficacité de la politique douanière de Donald Trump. La Cour suprême ne rendra pas son avis aujourd'hui, d'ailleurs, on le précise, parce qu'on se demandait si ce serait pour aujourd'hui. Eh bien, finalement, non. C'était le même sketch vendredi, où on se demandait si ce serait pour vendredi. Finalement, ça n'a pas été, et ce ne sera pas non plus pour aujourd'hui. Mais voilà, cette question de l'efficacité, elle est pleine, elle est entière, d'autant que la Chine a publié ses chiffres d'exportation, et il se trouve qu'on bat un record sur les exportations chinoises, malgré les droits de douane en 2025, Patrice. Oui, c'est effectivement un paradoxe parce qu'on pensait que l'économie chinoise allait être fortement ralentie par effectivement tous les aléas et toutes les contraintes que l'on a eues au cours de l'année 2025. Et la Chine a formidablement bien géré en définitive cette période puisque, alors il y a plusieurs éléments qui expliquent bien entendu ce surplus commercial. D'une part, il y a pas beaucoup d'importations puisque la consommation n'est pas au meilleur de sa forme. Donc, en fait, c'est une économie qui est relativement peu importée. On voit qu'il y a encore des doutes sur la situation de déflation de l'économie chinoise et une consommation qui est relativement faible. Et puis, c'est une économie, comme je le disais, qui réussit à réorienter en fait ses exportations, les réorienter en faveur d'autres pays. On a bien entendu l'Europe, mais on a aussi surtout les pays d'Asie. Et là, on a un commerce régional en Asie qui lui est très très fort et qui progresse beaucoup plus vite que le PIB mondial parce qu'effectivement, il y a un ancrage de la Chine dans les autres pays d'Asie. C'est pas nouveau, mais ça prend une accélération. Et la Chine, maintenant, elle produit des produits bien entendu, donc à haute valeur ajoutée. Donc, on n'exporte plus simplement des jouets ou des vêtements. Ça a été délocalisé. C'est plutôt le Vietnam, c'est plutôt la Birmanie qui maintenant exporte ce genre de biens. Et maintenant, la Chine exporte des biens à haute valeur ajoutée, des semi-conducteurs, des puces, des matériels et d'équipements dans le solaire. Et donc là, effectivement, on voit bien que, je dirais, la course à l'armement technologique, il faut utiliser tous ces termes-là, course à l'armement technologique, fonctionne et fonctionne plutôt bien du côté chinois et donne une capacité à l'exportation. Et même si on a vu d'ailleurs un paradoxe, c'est que les incitations à l'export ont été cette nuit diminuées par le gouvernement chinois, ce qui veut dire que, en fait, il parie quand même sur une demande qui est relativement forte et il laisse le yuan un petit peu s'apprécier. Donc ça veut dire qu'il pense certainement que l'administration américaine va pas laisser passer ce gentil record d'excédent commercial et va revenir avec, je dirais, quelques diatribes
à l'encontre de la Chine. On l'imagine, un record d'exportation pour la Chine malgré les droits de douane en 2025 et un chiffre d'exportation en décembre largement supérieur aux attentes. Et vous le disiez, ce que montrent ces chiffres chinois, c'est une montée en gamme qui se confirme. La Chine continue de gravir les échelons de la chaîne de valeur ajoutée. Les exportations chinoises de semi-conducteurs l'an dernier, plus 26%. Les exportations de voitures, plus 21%, alors que les exportations de jouets traditionnels, moins 13%, et de chaussures, moins 11%. Patrice Gautry avec nous pour l'Union bancaire privée. Merci beaucoup Patrice de nous avoir accompagnés.